Shalom Eli, voici la question. Dieu a donné la loi orale avec l'interdiction de l'écrire. Or, il est plus qu'évident qu'en une seule génération, on allait perdre des éléments de cette transmission. C'est parce que Yehuda, Anassi, transgresse cette interdiction qui n'a strictement rien de logique pour la conservation de la Torah. Ok, je vais un peu expliquer ta question pour les novices. Nous avons la loi écrite, qui se trouve principalement dans les 5 livres de la Torah, plus encore quelques lois qui apparaissent dans les 19 autres livres de la Bible. Tout cela est appelé la loi écrite, et cette loi telle qu'elle est écrite est assez opaque. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot qu'on ne comprend pas très bien ce qu'on doit faire. La Torah nous dit de ne pas manger de porc, c'est clair, il ne faut pas manger du porc, c'est clair, manger du porc, tout le monde comprend. Mais par exemple, on nous dit à Shabbat de ne pas faire de melacha. Qu'est-ce qu'une melacha? Qu'est-ce qu'on peut faire à Shabbat ou pas? Parce qu'on a un enfant à l'âge de 8 jours, il faudra lui couper la orla. L'orla signifie une excroissance, une chose qu'il a en trop. Qu'est-ce que c'est? Le bout du nez, chez les juifs c'est un peu long des fois, le lobe de l'oreille, mais quel lobe, d'accord? C'est pas très clair. Et ainsi, beaucoup de mitzvot ne sont pas clairs du tout. Dieu n'a donné à Moshe Rabbeinu que les gros titres à mettre par écrit et lui enseigner oralement l'explication des gros titres. La question de Élie, pourquoi cet enseignement est resté oral? Il aurait été plus simple si Dieu voulait faire en sorte que la loi soit conservée, qu'il n'y ait pas une perte d'éléments, qu'il mette tout par écrit. C'est vrai. Alors Dieu, pour une très bonne raison, pour plusieurs bonnes raisons, a voulu que la loi orale reste orale. Principalement, on va dire pour la raison suivante. Dieu a créé l'être humain doué d'un libre arbitre. Il a voulu lui donner la capacité d'être. Sans libre arbitre, il n'y a pas d'être. On aurait été tous des robots, donc on n'aurait pas pu être par nous-mêmes. Pour avoir le libre arbitre, il fallait créer la vérité et le mensonge, le bien et le mal. Et pour qu'il y ait aussi un équilibre entre les deux, il fallait créer peu de vérité, parce que la vérité est éclatante, et beaucoup de mensonges. Comme il y a aujourd'hui beaucoup de mensonges, beaucoup de mal, peu de vérité, comme ça on a vraiment un libre choix, et ainsi on peut arriver à être. Plus la marge de choix sera grande, plus notre marge d'être sera grande. Plus elle sera petite, plus notre marge d'être sera petite. Dieu veut qu'on ait une très grande marge d'être. Donc il y a beaucoup de mal. Baruch Hashem. Donc il y a du mensonge. Maintenant le mensonge, bien sûr, on ne dit pas je suis un menteur. On dit je suis la vérité. D'accord? Maintenant, comment est-ce que nous pouvons dégoupiller les pièges que met devant nous le mensonge? Le mensonge prétend qu'il est la vérité. Est-ce que nous avons des moyens de prouver qu'il a tort? Oui. Lequel? C'est que beaucoup des mensonges, tels la chrétienté ou l'islam, reconnaissent la valeur de la loi écrite, notre Torah. Mais ils n'en ont pas l'explication. Comme j'expliquais de façon sciente et exprès, Dieu a donné cette loi écrite de façon assez opaque pour que ceux qui prétendent qu'ils en sont les détenteurs, comme le prétend la chrétienté et aussi l'islam, reconnaît que c'est un livre saint, le peuple du livre, le peuple d'Israël. Si ces peuples viennent et disent nous sommes détenteurs de cet héritage, alors on leur dira ok, dans ce cas-là, expliquez-nous qu'est-ce qui est marqué. Ils ne peuvent pas expliquer, ils ne comprennent pas. Parce que comme j'ai dit, beaucoup de textes sont assez opaques. Ils ne détiennent pas la loi orale, nous détenons la loi orale. Si la loi orale avait été donnée comme la loi écrite, ils se seraient appropriés, ils auraient dit c'est nous sommes le peuple juif, nous sommes le peuple élu de Dieu. Et donc tout le monde aurait été blousé et serait parti en les écoutant eux. Ils auraient rajouté aussi d'autres mensonges et tout le monde serait tombé dans le panneau. Vous me direz non, peut-être qu'ils n'auraient pas rajouté des mensonges parce qu'on aurait pris que la loi qui est écrite. Donc la loi écrite et orale aurait été mise par écrite et tout le monde aurait fait ce qui est marqué et pas plus. Donc où est le mal? Tout le monde aurait fait la Torah de Dieu. Où est le mal? Réponse non, ils auraient quand même menti. Par exemple, ils auraient pu mentir dans beaucoup de façons. Je vous donne un exemple et là vous verrez que vraiment, ça aurait été impossible. Par exemple, il est écrit dans la Torah que le 7e jour de la création, donc le Shabbat, c'est le samedi, il faut se reposer, ne pas faire de melacha. Donc eux auraient adopté effectivement aussi cette loi-là, mais ils auraient dit c'est quand le 7e jour? C'est le vendredi. Et d'autres auraient dit c'est le dimanche. La Torah ne dit pas c'est le samedi, elle dit le 7e jour. Mais quand est le 7e jour? Les chrétiens disent le dimanche, les musulmans disent le vendredi. Est-ce qu'on peut prouver maintenant qu'ils ont tort? Impossible. S'ils avaient eu la même Torah que nous, le même enseignement dont nous sommes détenteurs et eux pas, alors ils auraient dit, nous aussi on est détenteurs de vos Torahs comme vous-même, et on vous dit, on est d'accord avec vous, simplement vous vous trompez, le vrai jour de Dieu, de son repos, est le vendredi, d'autres auraient dit le dimanche, et ainsi tous ceux qui auraient écouté ces religions
aurait transgressé le Shabbat. Donc Dieu, par souci de nous laisser la possibilité de montrer qui sont les détenteurs authentiques de la vérité et qui sont les falsificateurs, a laissé la loi orale. Il n'y a pas de problème au fait qu'il y ait eu peut-être des éléments qui ont été perdus. Tout cela est géré par Hachem. Dans la Torah, Dieu nous ordonne d'écouter les rabbins de chaque génération. Du moment qu'il nous ordonne, c'est-à-dire qu'il a aussi une providence, qu'il exerce sa providence sur ces rabbins-là. Preuve en est que tous ceux qui ont quitté l'enseignement des rabbins traditionnels du peuple juif, pour finir, ont quitté le peuple juif, ils ne sont plus juifs aujourd'hui, on ne connaît pas de mouvement. Il y a eu une vingtaine de mouvements qui, durant l'histoire, ont refusé l'enseignement des rabbins. Tous ces mouvements juifs, à la base, ont disparu, n'existent plus. Seuls est resté juifs ceux qui ont pratiqué la loi orale dictée par les rabbins ou leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ceux qui n'ont pas un grand-père ou arrière-grand-père ou arrière-grand-père qui pratiquait la Torah telle qu'enseignée par les rabbins, aujourd'hui, il est goy, il n'est plus juif. Il a quitté le cadre du peuple juif. Donc nous voyons qu'en fait, c'est une vraie loi orale. D'abord, la Torah nous ordonne de d'écouter cette loi orale dictée par les rabbins. En plus, nous voyons que tous ceux qui ont quitté ne font plus partie du peuple juif. Donc pour nous, c'est une assurance extrêmement grande que nous détenons la vraie Torah orale. Au revoir et bonne journée.